Coralie? Coralie? Putain, j'ai hâte, putain. J'ai faim. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Oh putain. Il n'y a que du 0%. 0%. Il n'y a rien à manger, il n'y a que du 0%. Il n'y a rien à bouffer, quoi. C'est tout. Il n'y a rien à manger. Oh putain, c'est quoi ça? Oh putain. Oh. Alors ça sent bon ça. Ça c'est pas du 0% ça. Voyons voir ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Oh C'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. T'es là? Cool, t'es déjà là? Bah attends, j'arrive, je suis en plateau, j'arrive, pour une seconde, hein. J'arrive. Ok, bah attends, ouais, vas-y, t'inquiète. D'accord. Parce qu'il faut qu'on fasse la vidéo là, tu sais. Ouais. Je sais pas, en fait j'étais à côté, tu vois, donc j'étais pas. Ça va? Ouais, toi, ça va, super. Ah, punaise, ça me fait plaisir, la vérité, t'as réussi à te libérer plus tôt? Ouais, ça va, t'as vu, j'ai réussi à arriver plus tôt là, c'est cool, hein. Bon, bah très bien. Ouais. Bon, bah, on va faire les vidéos là, c'est bon, t'es prêt, Ouais, t'es paré? je suis chaud, vas-y, je suis pareil. Nickel, bon, on n'a pas trop de temps, hein. Je suis désolée, je t'aurais bien proposé à bouffer, mais j'ai C'est rien vrai à bouffer dans le frigo, tu connais, moi et mon 0%. Ah, c'est dommage. Ouais, donc tu vois, je pensais là pour le thème de la rentrée. Ouais. Bah, je pensais en fait ce qui serait peut-être pas mal, tu vois. Mhm. C'est la rentrée, tu sais, la rentrée c'est un peu comme les bonnes résolutions. Tu vois, les bonnes résolutions du mois de janvier. Et c'est quoi toi d'ailleurs tes objectifs de la rentrée? Objectif à moi Yeah! Check this out. Bon, ben c'est quoi tes objectifs à toi, Coralie? Mes objectifs à moi? Ouais. Donc je pense que ça serait bien du coup qu'on parle des objectifs là sur la prochaine vidéo parce que septembre là, ça y est, tout le monde est décidé, tu vois, les gens ils rentrent. Bon, c'était le summer body, certains ils ont réussi à l'avoir, ils ont réussi à le garder, d'autres c'était des apéros, les copains, la charcuterie, tu sais là, c'est bien à la mode, là t'as vu tous les plateaux de charcuterie là, tout ça. Les copains, la famille quoi, le repos, le relax, les piqûres quoi. Hein. C'est fait pour. Donc ouais, il se peut qu'il y en ait qui aient des objectifs. Alors bon, bah tout type d'objectifs, hein, parce que tu sais que c'est aussi une période de marathon là à l'heure actuelle. Tout Hein. à fait. T'as l'objectif marathon, t'as l'objectif Summer Body 2020, parce que bon, on le sait toi et moi, hein, le Summer Body 2020, il va pas se préparer en juillet l'année prochaine. Exactement, c'est pas en un mois que ça se fait. Voilà, moi je pense à Jeff, tu vois, qui prépare son Summer Body, il est en prise de masse à fond là, tu vois Jeff. Voilà quoi, bon, puis après, moi, voilà, comme moi aussi, t'as la sèche, hein, t'as celle qui est jamais contente de son poids, qui va. Voilà, et c'est vrai, hein, quand on arrive en septembre, on est toujours tout feu, tout flamme, hein, tu t'y vois quoi, tu te dis, allez, c'est bon, c'est l'été, il fait encore chaud là, je suis contente, ou je suis pas contente d'ailleurs, oh là là, j'explose mon jean test. Tu l'as fait toi le jean test? Vous avez des jean tests vous chez les garçons? Ah non, on n'a pas de jean test, non. Ouais, voilà, donc tu sais, le premier truc que tu fais quand tu sais plus si t'as minci ou si t'as grossi, t'as ton jean test, celui qui a 20 ans, tu le mets que pour les tests, hein, celui-ci. Non, la gare, on n'a pas ça. Non. Voilà, donc du coup, ouais, mais alors, pour atteindre des objectifs, il faut s'en fixer des micro-objectifs. Tout à fait. Hein. Et puis surtout, nous, on s'est dit, voilà, ça fait quand même un peu plus de 10 ans qu'on fait du coaching. Nous-mêmes, on s'est fixé des objectifs qu'on a atteints, certains qu'on n'a pas atteints. Le point essentiel qu'on a pu voir, en fait, qui revient tout le temps dans les personnes qui ont du mal à atteindre leurs objectifs,
c'est des personnes qui vont se fixer d'un coup, je vais venir 5 fois par semaine, parce que tu penses que c'est bien 5 fois par semaine, Coralie? Ah bah ouais, c'est sûr, d'une manière optimale, 5 fois par semaine, c'est bien, mais t'as un boulot quand même. Ouais, t'es hyper motivé, je sais, mais bon, quand même, est-ce que tu vas pouvoir venir 5 fois par semaine? Enfin, qu'est-ce que t'en penses là? Parce que bon, là, il va falloir leur expliquer comment atteindre des objectifs réalistes. Hein. Tout à fait, ouais. Surtout comment les réaliser, mais efficacement et surtout pas leur mentir, quoi. Bah, c'est ça. Bah, pour pas leur mentir, je pense qu'il faudrait quand même leur rappeler qu'un objectif, pour l'atteindre, il faut qu'il soit réalisable en fait. Hein. Tout à fait. T'es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi, oui, c'est ça. Et qu'ils comprennent qu'il faut savoir répartir l'entraînement, le possible par rapport au travail. Par rapport à la vie personnelle, des fois, voilà, vous avez des enfants aussi, vous avez peut-être un mari ou une femme. Et ça, c'est souvent la limite qu'on oublie, quoi. Alors c'est vrai, parce que vous nous voyez aussi, nous, c'est vrai, toi et moi, Joe, on s'entraîne quand même relativement souvent, mais bon, c'est notre métier, quoi. C'est notre métier et c'est notre passion. Après, bon, puis on n'a pas d'enfants, on n'a pas de vie non plus. Bon, mais d'accord, c'est vrai, ça nous aide. Ça nous aide, voilà. On a des clients et on a une salle de sport, donc on fait du sport. Ouais, c'est vrai, on est un peu l'extrême, on est un peu l'exemple qui est pas réaliste, quoi. C'est-à-dire qu'on a que ça à faire. Et nous, nos clientèles, la plupart ont quand même des familles. Ils ont des familles et ils ont des responsabilités au boulot quand ils sont pas chefs d'entreprise. Donc la question qu'il va falloir se poser en premier, c'est pas juste quel objectif j'ai envie d'atteindre, mais comment, par quelle manière, quel est vraiment le temps que je peux donner. Alors c'est vrai qu'on a les deux extrêmes. C'est-à-dire qu'on a la personne qui va arriver. J'ai une petite pensée pour toi, Thomas. Qui donne pas le temps à rien en fait. Ça me fait penser qu'il y a vraiment deux types de personnes qui vont vouloir atteindre des objectifs. Il va y avoir la personne qui d'un coup, malgré le fait qu'elle soit overbookée, elle va avoir envie de me donner tout son temps, de venir 5 fois dans la semaine, à fond. Et puis je vais avoir le cas de Thomas. Je suis désolée Thomas, je te cite, mais je pense à toi quand même. Mais c'est vrai que t'es quand même le mec investi dans ton boulot. T'as jamais assez d'entreprise, t'en crées une nouvelle, que dès qu'il y en a une qui prospère ou qui est en train de prospérer, t'en as déjà un nouveau projet sur le truc. Du coup, tu me lances toujours que tu veux venir, et puis finalement, tu me donnes jamais suffisamment de temps. Quand on a réussi à courir un marathon ensemble, sur cette période de marathon, on s'entraînait. Aujourd'hui, j'arrive plus à te voir. Et là, c'est une deuxième problématique, c'est-à-dire qu'on est vraiment à l'opposé, quoi. On a la personne qui d'un coup décide de ne pas se donner le temps pour atteindre ses objectifs. 1, 2, 3, ses objectifs. D'accord, il faut faire un compromis. De toute manière, à partir du moment où on se fixe un objectif, il faut se donner les moyens et il faut faire quelques compromis pour réintégrer l'entraînement dans sa vie quotidienne, ce qui est difficile quand on est dépassé parfois par le travail et la famille ou autre. Et c'est vrai que les objectifs, il faut quand même savoir faire un minimum d'efforts pour réintégrer quand même l'entraînement, parce que sans entraînement, on ne peut pas atteindre ses objectifs sportifs, je parle bien sûr, bien entendu. Mais sportif esthétique, parce que ici on a un club de sport, c'est notre pratique, mais notre club de sport et notre pratique sportive, elle vous amène essentiellement, parce qu'on n'a pas de sportifs de haut niveau, hein. On a quelques-uns qui marathonnent, avec des objectifs tout à fait raisonnables, c'est-à-dire qu'on n'a pas de pratiques qui vont dans des extrêmes, qui donc sortent du cadre de la santé ou du bien-être. Donc en fait, on a un peu tout le temps les mêmes profils qui ont en fait juste une envie de continuer une vie épicurienne, clairement, en se sentant à l'aise dans leurs fringues, voilà, et en se regardant dans le miroir et en se plaisant. Donc en fait, pour atteindre cet objectif, il n'y a pas d'extrême, il n'y a pas de je vais m'y mettre 5 fois par semaine ou attends, désolé quoi, mais en fait je suis venue te voir, mais je sais pas pourquoi je suis venue te voir, parce qu'en fait je me rends compte que j'ai pas de temps pour toi. Donc il faut trouver le juste milieu. Il faut savoir se dire bon, ok, j'ai une vie hyper chargée. C'est ok, on est ok avec ça. Nous aussi, on a une vie hyper chargée. Des fois, on a envie d'y ajouter des choses et on est obligé de réfléchir aux priorités. Tout à fait. Mais il faut que je fasse du sport. Pourquoi ? Parce que je sens qu'il me faut ça pour me défouler, pour me sentir bien dans mes fringues. Et puis parce que je suis un peu challenger. Et là, je me suis dit cette année que j'allais courir mon premier 10 km, hein, même sans aller jusqu'à des objectifs de fou. Hein. Tout à fait. Et bien là, donc, quel temps dans la semaine, clairement, je peux donner ? Alors ça peut être une fois, ça peut être 2 fois, ça peut être 3 fois. Se lancer un objectif, c'est-à-dire se lancer dans le sport, dans la pratique sportive et sortir. Déterminer l'objectif. Mais c'est quelque quoi, tu veux part, quoi, en fait, quand on n'est pas sportif, qu'on n'est pas addict au sport, quelque part, c'est sortir aussi de sa zone de confort. C'est déjà la première difficulté. Parce que ne pas faire de sport quand on n'est pas sportif, c'est une zone de confort. C'est une zone de confort. Déjà, venir voir le coach, c'est déjà commencer à sortir de sa zone de confort. Mais ça veut dire que dans votre tête, il y a déjà un déclic qui s'est opéré. Exactement, il y a déjà un premier changement déjà dans l'attitude et dans la démarche.
C'est ça. En fait, ce qu'on est en train de vous dire, c'est que vous pouvez atteindre tous les objectifs. Il faut juste, d'une manière réaliste, vous dire, ok, mon job c'est ça, ma vie perso c'est ça, et le temps que je peux donner en plus pour le sport, sachant que les coachs ils vont venir réfléchir pour moi, donc je suis pas sportif, mais bon, c'est pour ça que je viens les voir, parce que eux ils vont réfléchir pour moi. Exactement. Et pendant 1h15, 1h30 de coaching, et ben en plus je vais passer un moment fun parce que je les aime bien, mes coachs à terme, ça devient des confidents, quoi, hein, on peut le dire. Exactement, quand même. tout à fait. Et ben voilà, je peux peut-être venir qu'une fois par semaine. C'est déjà bien une fois par semaine. C'est déjà un effort, donc c'est déjà un premier engagement. Donc c'est vrai que l'engagement, c'est ce que nous on attend en échange, c'est vrai, de nos services, de notre accompagnement coaching. Parce que nous on est contents quand ils ont des résultats en fait. C'est facile de dire je vais mettre du sport, mais après si on arrête, qu'on fait une séance par-ci, une séance par-là, et qu'on arrête, qu'on reprend, c'est pas un engagement. Pour avoir des résultats, il faut la régularité. La régularité fait partie vraiment du jeu dans l'entraînement sportif. Voilà, et peu importe la quantité en fait. Et peu importe la quantité. C'est la qualité qui va primer. Et la qualité, on l'obtiendra sur l'engagement, comme tu le dis, sur la régularité. Et si cette régularité, vous pouvez la donner qu'une seule fois par semaine, et ben on aura des résultats en un peu plus de temps que si vous veniez 2 fois, mais on aura des résultats. Tout à fait. Contrairement au fait que si vous venez pas du tout. Donc voilà, là c'est la période des résultats, c'est la période des objectifs, c'est comme des bonnes résolutions, c'est début septembre, vous voulez entretenir un body que vous avez réussi à garder parce que c'est vrai que des fois l'été on mange moins, il fait chaud, en plus il fait très chaud cet été, vous êtes rentré bronzé, vous avez envie que ce bronzage continue à valoriser ce que vous ressentez de bien, ou alors au contraire quoi. Fat, comme Joao, quoi, des burgers, tout ça, quoi. On a chacun des profils, on a ceux qui se lâchent complètement et qui font pas de sport et qui mangent, qui font plaisir, et c'est fait pour ça aussi l'été, les vacances. Et la vie, quoi. La détente, la vie, exactement. Voilà. Au contraire, moi je suis pour ça, je suis pour qu'on prenne plaisir à la vie et qu'on profite de la vie. Toi et moi, quand même, je pense qu'on est les exemples concrets de je fais du sport mais je me fais plaisir, quoi. Ça, oui, c'est clair. Il n'y a pas un week-end où on va pas à l'autre salon de thé manger du cheesecake. Hein. Ça, non. Et puis voilà. Donc nous, ce qu'on a envie de vous dire, c'est ok, c'est la rentrée, vous avez envie de faire du sport, vous savez pas trop comment vous organiser, vous savez pas quelle est l'ampleur du travail, entre guillemets. Nous, on est là pour vous aiguiller, vous dire ok, t'en es là, ça c'est possible, vous donner des conseils au niveau nutrition s'il y a des choses à corriger, et voir avec vous, évaluer avec vous vraiment quelle est la possibilité que vous avez de temps concrètement à nous donner chaque semaine. D'accord ? Et une fois qu'on aura évalué cette chose-là avec vous, on pourra démarrer et obtenir des résultats. Maintenant, c'est à vous de nous donner du temps. Exactement. Au moins une fois par semaine. Tout à fait. Et comme tu le disais, on peut très bien rejauger les choses au fur et à mesure. Ça va évoluer. Il y aura peut-être des semaines où vous ne pourrez pas venir du tout. Il y aura peut-être des semaines où vous pourrez venir 2 fois par semaine. Peut-être des périodes de vacances où vous pourrez mettre un petit coup d'accélérateur, comme une cure de sport. Voilà, mais ne vous bloquez pas parce que jusqu'à maintenant vous vous êtes fixé des objectifs santé, vous n'avez pas réussi à tenir. Pour avoir des résultats, il faut s'investir un minimum et que c'est pas une obligation. Que le mec qui veut venir 5 fois par semaine, certes il aura plus de résultats, mais il a la possibilité de le faire. Si tu as la possibilité de venir 5 fois dans la semaine, génial. Si c'est que c'est optimal, et que tu vas pouvoir t'y tenir. Si ton emploi du temps, si tu es auto-entrepreneur ou si c'est toi qui diriges ton entreprise et qu'en fait tu travailles plutôt la nuit, tu dors le matin et du coup tous les après-midi tu arrives à avoir un temps pour t'entraîner, bah, c'est génial parce qu'en fait là on va avoir des résultats optimaux, tu vois, enfin c'est génial. Mais après, je sais pas moi, mais si tu es chef d'entreprise, que tu es dans la restauration, que tu bosses le service du midi, le service du soir, et que finalement il te reste le lundi off, tu as aussi envie de te reposer un peu, bah, il te reste que le lundi après-midi ou le lundi matin pour venir faire ton sport, et bien certes, nickel, on va faire une séquence de sport dans la semaine. Alors c'est sûr, on ne fera pas l'entraînement de la même manière que si tu viens 5 fois par semaine. Le no pain no gain, là, sur une fois par semaine, il sera un peu plus vrai que si tu viens 5 fois par semaine, où on sera beaucoup plus cool sur les intensités, mais en définitive, on aura quand même des résultats, et c'est pas dit qu'on n'ait pas des résultats qui soient sensiblement les mêmes, en fonction de l'intensité qu'on va mettre. Oui, en fait, tout ce que tu viens de dire là, c'est ça la clé. C'est ça qu'il faut comprendre. Il ne faut pas se culpabiliser parce qu'on ne peut venir qu'une seule fois par semaine. Il faut mettre de côté la culpabilité. Il faut se donner les moyens, certes, pour venir régulièrement, mais si c'est qu'une fois par semaine, on s'en fout. L'important, c'est vraiment de
venir nous voir, de se donner les moyens de se libérer en fonction du travail. C'est vrai que la restauration, c'est un métier qui est très difficile et parfois on a qu'un jour off et On est crevé, quoi. on est fatigué, donc on peut tout à fait le comprendre. Mais voilà, c'est la clé vraiment de se De bouger, la réussite, de la quel réussite. que soit l'objectif, en fait. Quel que soit l'objectif, c'est de déjà se donner les moyens de C'est un minimum d'investissement. un minimum d'investissement. Une fois par semaine, ça peut commencer comme ça. Soit c'est très bien plutôt que de ne rien faire. Rester Et sur d'avoir son zéro canapé. résultat. En fait, si tu fais rien, tu as zéro résultat. Exactement. Si tu viens une fois par semaine, certes, tu as moins de résultats que quelqu'un qui va venir 5 fois par semaine, mais tu auras du résultat quand même. Bien sûr, bien sûr. Ben, on impacte le corps, on impacte le physique, le muscle, on se bouge. C'est comme une petite entreprise, le corps. Et c'est un peu ça. C'est vrai. Mm. Une petite entreprise, au début, elle a du mal à démarrer, quoi. Ah, elle a pas Exactement. trop de clients, ça tourne pas, c'est un client un jour, puis le reste de la semaine, c'est calme, et puis C'est le ça. mois d'après, bah, c'est 2 clients par jour, 3 clients par jour. Bon, bah, le corps, c'est un peu ça, quoi. C'est un peu ça. Il fait avec ce qu'il peut faire. Et petit à petit, on gravit les échelons, on prend de la masse musculaire, on s'améliore, on perd du gras et On commence à se plaire, on commence améliore à se sa plaire, on condition commence à se physique, plaire. hein, et c'est super. Ouais. Premier truc, c'est de commencer à se plaire, parce que je crois aussi que quand tu commences à te plaire, là où tu pensais que tu pouvais pas trouver du temps, tu commences à donner d'autres priorités à ton entraînement aussi. Je pense que c'est ça, tu vois. Exactement. Au début, c'est dur. Quand tu Exactement. pars de loin, quand tu as l'impression que ton objectif il est inatteignable ou que au fur et à mesure des premières séances, tu vois pas tout de suite un résultat, parce qu'il faut pas se mentir, hein, ça prend des années. Vraiment, d'avoir un résultat qui est vraiment celui que tu veux, ça prend vraiment du temps. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est que ne serait-ce que déjà de prendre un petit moment pour soi-même, c'est-à-dire s'occuper de soi, c'est Et énorme. se couper, le pour lapsus c'était pas mal. Se couper du reste pour s'occuper de soi, non mais c'est vrai. s'occuper, oui, de Le soi, lapsus prendre soin c'était pas mal. de soi. On a tellement de responsabilités, on doit gérer tellement de choses. On pense tout le temps aux autres. en Aux fait. autres, exactement. Donc, ne serait-ce que te donner un petit moment dans sa semaine pour soi, pour son bien-être, c'est énorme déjà. Ça fait un bien fou. Ça Donc, fait c'est un vrai. bien fou. Et c'est important pour son équilibre de s'occuper de soi et surtout d'apprendre aussi à s'aimer. Hein, parce qu'aujourd'hui, Ouais. on est confronté dans une société où on ne renvoie que du négatif. C'est Et on terrible. nous renvoie que les images des autres à travers les réseaux sociaux. Il y a Exactement. énormément. Est-ce que les autres vont penser de nous, quoi. Tout à fait. Donc c'est vrai, quoi. Les premiers résultats sont importants. Les premiers résultats, donc c'est vrai qu'il y a une périodicité, on dit 3 mois. Nous, c'est un peu les premiers engagements qu'on demande, c'est 3 mois de régularité, même si c'est une fois par semaine, on va avoir du résultat. Et ces premiers résultats vont vous engager différemment, c'est-à-dire que vous allez vous dire, attends. Là, je viens une fois par semaine et j'ai ça comme résultat. Ok. Alors là, je sais pas où c'est que je vais couper, mais dans ma semaine, quelque part, il y a autre chose qui va sauter. Bah, ça peut être n'importe quoi, hein. Ça peut être un déjeuner entre copines que vous avez l'habitude de faire toutes les semaines. Et bah, ce déjeuner entre copines, comme il y en a déjà d'autres, et bah, vous allez le couper, vous allez venir faire votre séance de sport et ce sera votre deuxième séance de sport. Et là, d'un coup, boum, les premiers résultats que vous aviez eus, ils vont être multipliés par 2. Donc vous aurez des résultats qui vont être vachement plus valorisants pour vous, votre estime personnelle de vous, quoi. Tout à fait. Et bim. Et 2 fois par semaine, honnêtement, enfin moi je le vois au fur et à mesure, là c'est vrai que depuis des années que je travaille, 2 fois par semaine c'est le top. Voilà. 3 fois on a des résultats de ouf et c'est génial, mais tout le monde n'a pas les possibilités de venir 3 fois. La majeure partie de la clientèle ici, elle arrive à venir 2 fois par semaine. 2 fois par semaine. Et 2 fois par semaine, vraiment, c'est top. Ça paraît pas énorme, ça peut paraître beaucoup au début, tant qu'on n'a pas mis le pied dans l'engrenage, entre guillemets, mais 2 fois par semaine, finalement, 2 heures dans la semaine, ça se trouve. Honnêtement, si vous voulez vraiment, 2 heures dans la semaine, ça se trouve, et 2 heures dans la semaine, les résultats en 3 mois, ils sont juste énormes, quoi. Ils sont déjà bien. Énorme. Très, très bien. Donc, c'est pas... Arriver à un objectif, c'est pas foufou, quoi. Déjà, il faut le déterminer. Donc, nous, on est là pour ça, pour vous aider à déterminer avec vous c'est quoi l'objectif. Exactement. Ok. Il faut qu'il soit réalisable. Voilà. C'est-à-dire que vous pour n'allez la pas devenir motivation, c'est quand même Schwarzenegger important voilà, en 3 mois. Quoi. Exactement. On est d'accord. Hein. On est d'accord. Donc, ouais, voilà, t'as mis le point là-dessus. Il faut que ce soit réalisable. C'est réalisable. En général, tous les objectifs sont réalisables à condition qu'on détermine le nombre de fois où vous allez pouvoir venir. Et là, juste, il va falloir se dire, c'est réalisable, oui, mais en 3 mois, 6 mois, 1 an, 2 ans. Voilà, parce que le sport, c'est un investissement. Bien sûr. Des fois, il y a des gens qui je sais pas s'il y en a qui te posent la question, mais qui te disent, je le vois souvent Mia Bodytech, parce que c'est vrai que Mia Bodytech, les résultats sont quand même assez surprenants. Hein. C'est vrai que les gens ont des résultats assez surprenants. Et souvent, ils me disent, mais ça se passe comment là? J'en fais pendant 3 mois, là. Je fais 20 séances là, pendant 3 mois, puis après, je peux arrêter, c'est bon? Et non.
malheureusement. Et, Voilà, pourquoi ? Parce que le sport, c'est comme tout, quoi. On crée un capital, c'est-à-dire que si Joao ou moi, demain, on s'arrête, on aura plus de capital que quelqu'un qui en fait depuis 3 mois. Si on s'arrête là pendant 3 mois pour blessure ou quoi, on devrait, à moins de se jeter sur la bouffe, rester quand même relativement musculaire, fit et tout ça, quoi. 3 mois, ça sera à rien, nous, dans un arrêt où ça fait 15 ans ou 20 ans qu'on s'entraîne. Mais si ça fait 3 mois que tu fais du sport et de la Mia Bodytech, tu n'auras pas construit un capital musculaire suffisamment important pour te dire bon bah j'arrête et puis c'est bon, quoi. Non, le sport c'est une routine qu'il faut intégrer à son quotidien. Tu es d'accord avec moi ? Exactement. Ça fait partie de un peu sa philosophie de vie et son lifestyle, comme on dirait nos chers américains. Même comme c'est un hashtag, lifestyle. Lifestyle, ouais, c'est ça. Donc il faut que ça fasse partie de son quotidien et qu'on l'intègre et que voilà, de toute façon, le mouvement, c'est la liberté, il faut bouger, c'est comme ça. C'est la vie. Exactement. En fait, hein. C'est la vie. Souvent, les gens qui ont de l'arthrose au genou, quand ils commencent à venir nous voir, ouais, mais moi j'ai de l'arthrose partout, bah ok, c'est embêtant, ça c'est clair. Mais bouge, en fait, parce que tu pourras pas empêcher le processus de l'arthrose, mais tu pourras le limiter, tu pourras le ralentir. Exactement. Ça t'empêche pas. Avoir une problématique physiologique liée à des pratiques intensives de sport dans ta jeunesse, liées à des mauvaises pratiques aussi, liées à du surmenage physique en fait. Bien sûr. Puis moi-même, je suis concerné par ça. J'ai un problème de genou, une arthrose assez avancée liée à l'activité intense depuis ma jeunesse. Oui, parce qu'il faut savoir qu'un prof de fitness, il fait des cours de débile. C'est exactement ça. Tout le temps, toute la semaine. Ce qui me permet de maintenir le genou et de ne pas avoir de douleur trop importante des arthroses, c'est le renforcement musculaire à travers mes activités. En fait, l'activité permet de réduire les problèmes de douleur articulaire liés à l'arthrose. Et c'est ce qui me permet de rester confortable aujourd'hui sur mon genou. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est que le sport, c'est peut-être pas votre activité de prédilection. Quand on vous en parle, ça vous paraît peut-être waouh, faut que je me mette au sport. Mais en fait, plus vous allez vous mettre au sport, plus vous allez vous sentir bien, plus le sport va s'intégrer d'une manière naturelle à votre quotidien. Non mais attends, là j'ai pas fait de coaching cette semaine parce que j'étais overbookée. Mon Dieu, comme ça m'a manqué, quoi. Exactement. Donc aujourd'hui, ça vous paraît fou, ça vous paraît en dehors de vous, mais si vous vous y mettez et qu'on fixe des objectifs ensemble et qu'on fixe la réalité de la réalisation de ces objectifs et qu'on s'y tient, vous allez aimer le sport, vous allez aimer ce que le sport fait de vous, vous allez aimer ce que le sport vous apporte en termes de bien-être et de ressenti, en termes de force. Moi, quand j'ai commencé la musculation pour le Krebs, pour la préparation du Krebs, le premier ressenti que j'avais, c'était waouh, j'étais dans la rue, moi qui suis une trouillarde, et je me sentais forte, quoi. Je me disais, là, c'est un mec qui m'emmerde, mais je le dégomme, le mec, en fait. La confiance en soi, c'est la tonicité, la force. Ça agit beaucoup, exactement. En fait, ce qui est hyper important, c'est que déjà on fixe l'objectif. Donc voilà, l'objectif, ça va être du bien-être, ça va être vous sentir bien, ça va être peut-être mincir, ça va être peut-être prendre de la masse musculaire, donc exposer vos chemises. Ça va être, toi, les objectifs, ça va être j'ai mal au dos, j'ai plus envie d'avoir mal au dos. Ça va être, tiens, cette année, je cours un marathon. Jusqu'à maintenant, j'ai couru des marathons un peu à l'intuition. Là, j'aimerais bien me fixer un petit objectif temps. Est-ce que c'est possible ? L'objectif ça va être fuck quoi. J'ai tout donné à mes enfants, à mon mari depuis des années, mes enfants sont grands, ils sont à l'école, maintenant j'ai du temps pour moi, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie d'être plus tonique, puis tant qu'à faire j'aimerais bien perdre 1 ou 2 kilos. Donc ouais, dans l'objectif il y a aussi le côté nutrition qu'il va falloir réussir à tenir. Qui est important, bien sûr, les deux vont ensemble. Et c'est vrai que avec Joao là, alors moi je suis un tout petit peu plus avancée que Joao là-dessus parce que moi je me suis vachement initiée au secret de la sèche, j'ai fait vachement de formation et moi ça fait maintenant 1 an que je manipule ça. Là Joao il est en train de se tester. Je débute, j'ai la montre. Il a la montre. Il était moins confronté que moi en fait. Il était moins confronté que moi, Joao, à la clientèle de coaching, puisqu'il était beaucoup plus sur du cours collectif. Et là, maintenant, il est de plus en plus confronté à cette clientèle. Et en fait, surtout, il est de plus en plus intéressé par ça, parce qu'en vrai, je pense je sais pas s'il voudra le dire, mais il m'observe. Je m'observe aussi, moi depuis 1 an, je m'observe et je me pratique. Mais là, il m'observe et il voit que, putain, mince, quand même, j'arrive à mes objectifs. Donc là, jusqu'où il me trouvait un peu givré, tu vois, c'est vrai. Ouais. L'autre, elle est avec sa balance partout, elle a craqué son string, quoi. Enfin,
Non, mais moi, Coralie, si tu veux, je compterai jamais mes calories comme ça. J'entends encore. C'est vrai que ça n'a jamais fait partie de. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? Joao, il a un objectif. Tiens, parlons de nos objectifs. Ah, ben, concrètement. nos objectifs personnels. Exactement, tout à fait. Moi, mon objectif, je vous le cache pas, depuis plusieurs mois maintenant que vous me suivez, c'était de récupérer mon corps. D'avant, ce trouble du comportement alimentaire suite à cette rupture, c'était de me retrouver moi. Et je pense que voilà, on voit que je suis en train d'y arriver. Et Joao, du coup, il se dit ok. Bon, bah lui, son objectif, il est clair en fait. Il continue à donner du cours collectif à la TOC, donc il est fatigué. Ça veut dire qu'il y a plein de parasites en fait, Joao, dans son activité, qui fait qu'il a du mal à atteindre son objectif. Donc maintenant, là, il se dit ok, j'ai compris, Coralie, que par la nutrition, parce que soyons clairs, hein, la nutrition, c'est vraiment la clé de voûte autour de l'entraînement. S'entraîner tout court, on n'aura pas de résultats. La nutrition tout court, on aura des résultats qui seront plus ou moins, qui seront pas durables en fait si on n'intègre pas l'entraînement. On va pas se mentir que l'entraînement va venir consolider l'aspect nutrition. Et là donc Jojo en fait il s'est dit ok bon Coralie elle est en train de réussir. Il est hors de question qu'elle ait fini de son objectif avant que moi j'ai aussi fini un quoi. Je suis jeune aussi. Ouais, t'as les boules. Oui, j'ai les boules. Voilà, il veut, lui aussi il a un objectif, il voudrait qu'on y arrive en même temps quoi. Voilà. Donc Jojo là il est parti sur 15 jours de contrôle de son poids et de son alimentation. C'est-à-dire que là pendant 15 jours on va calculer son métabolisme. Et il a sa Surge, moi j'ai mon Apple Watch, il a vu moi comment je fonctionne avec mon Apple Watch, il va faire la même chose, il va compter ses calories, donc c'est pas important, il se trouve que les études ont prouvé, on n'a pas des parts, même si on s'entend très bien avec Concept et qu'effectivement c'est un partenaire, mais les études ont prouvé que les Fitbit et les Apple Watch étaient les meilleures, les montres d'activité les plus fiables. Donc voilà, on a tous les deux notre montre d'activité. Et Joao, là, pendant 15 jours, on va comptabiliser son métabolisme. Voilà. Donc, on va comptabiliser son métabolisme. Et dans 15 jours, on fera un point pour voir si la façon dont il s'alimente et la façon dont il fait du sport, ça lui permet de maintenir déjà sa masse corporelle. Voilà. Une fois qu'on aura comptabilisé ça, avec Jojo, et on refera des vidéos là-dessus, on va voir qu'est-ce qu'il faut améliorer dans sa nutrition. C'est-à-dire que même nous, à notre stade de coach sportif, on est obligé d'établir des stratégies. C'est-à-dire que l'objectif faire du sport, c'est bon. Chez nous, ça y est, on fait du sport, pas de problème. Qu'est-ce qui nous manquait? Moi, je courais comme une débile quand même. Je faisais des marathons comme une débile et j'ai compris quoi? Ah ouais. Et j'ai compris quoi? Qu'en fait, ça me fuckait le métabolisme. La pratique du marathon en déficit calorique, c'est-à-dire me servir de la préparation marathon pour maigrir, en fait, c'était une erreur. Ça, je l'ai compris. Exactement. Et là, maintenant, Jojo, il est en train de se dire, mais moi, quelle erreur, en fait, je fais, puisqu'en fait, je fais beaucoup de cours collectifs. Beaucoup de hits tous les jours, manque de sommeil. Manque de sommeil. Il n'arrive plus à s'entraîner, il est crevé. En fait, il est crevé, donc il n'arrive plus à faire de la musculation. Et du coup, il est en train de se dégrader au niveau musculaire et de faire un peu de gras au ventre. On va pas se mentir, c'est ça la problématique. Ça se voit pas trop comme ça, parce que voilà. Donc voilà, donc avec Jojo, nous on vous livre nos objectifs. Moi mon objectif, là à l'heure actuelle, c'est un prochain marathon. J'en ai qu'un peu. Ouais mais bon, c'est ton objectif, on va pas se mentir. Il en parle tout le temps. Ouais, non, moi je veux le six-pack celui-là. Il l'a eu. Oui, donc comment retrouver ce métabolisme? Parce que c'est pas parce qu'on a vieilli que ce métabolisme, il n'existe plus en fait. On peut revenir à un métabolisme de nos 30 ans, de nos 20 ans, on a 30 ans. On a 30 ans. Donc on peut revenir au métabolisme d'il y a 10 ans, facile. Voilà, c'est possible. Ce qu'on est en train de vous dire, c'est qu'on a tous des objectifs relatifs à ce qu'on est et on peut tous les atteindre. Et donc là, pendant 15 jours, Joao, il va rentrer là-dedans, dans ce calcul du métabolisme. Exactement. Et on vous parlera... Tant de l'expérience, comme Coralie. Voilà. Et une fois qu'il aura compris aussi tout ça, parce qu'en fait, il l'a compris, mais il ne l'a pas mis en application. Et en fait, quand on a compris quelque chose, mais qu'on ne l'a pas mis en application, parce que l'application, finalement, c'est la meilleure des façons d'apprendre. C'est comme quand on apprend une langue. La meilleure façon, c'est d'aller dans le pays, et c'est de pratiquer, pas de se laisser le choix. Et nous, notre langue actuelle, alors ça peut être la sèche, là en l'occurrence on nous parle de sèche parce que ce soit Joao ou moi, on est plutôt dans cet objectif-là, mais ça peut être la masse. Voilà, donc fixez-vous l'objectif, donnez-vous le temps, combien de temps je vais pouvoir y donner. Donc nous, on a cette chance, en tout cas nous on prend ça comme une chance de pouvoir s'entraîner au quotidien. Et quel curseur je vais devoir bouger? Nous, c'est l'alimentation. On faisait des erreurs. Moi, je faisais des erreurs sur mon entraînement, clairement, avec la pratique du marathon, pour mon objectif de sèche, d'accord? Et on faisait des erreurs dans la nutrition. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues, beaucoup sur les glucides. Mon Dieu, moi j'avais coupé les glucides.
quand on sait que c'est les glucides qui font carburer le corps, quoi. Exactement. Qui chauffent le corps et qui font fonctionner la thyroïde, tout simplement, enfin, juste ça, quoi. Donc voilà, donc du coup, ce qu'on a envie de vous faire passer comme message, là, c'est fixez-vous un objectif. Nous, on est là pour vous aider à les atteindre, ces objectifs. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et puis nous, on va au fur et à mesure des vidéos, on va faire plein de vidéos cette année, on vous l'a dit sur la précédente. On va vous parler de nos objectifs, et on va vous parler si on les atteint ou si on les atteint pas. On partagera nos expériences personnelles aussi, nos également. tests sur nous-mêmes. Exactement. Et surtout, on s'est fixé l'objectif, on est en train de fixer la stratégie et on va y arriver. Exactement. Et c'est le message qu'on a envie de vous faire passer en fait. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Fixez l'objectif et donnez-vous les moyens. Réalisable. Réalisable. C'est-à-dire que nous, on kiffe le cheesecake. Donc, toutes les semaines, il y a du cheesecake. Ah oui, non, mais il est hors de question qu'on se prive de ça. Exactement, il faut Pourquoi? Parce qu'on ne tiendra Il faut pas. On ne tiendra pas. C'est sûr. On se jettera dessus à un moment donné et on viendra fucker tous les efforts qu'on a donnés pendant des mois pour pas en bouffer. Donc on en bouffe toutes La les semaines. frustration mènera forcément à un moment donné à un échec. Donc il faut éviter au maximum de créer D'être cette frustration. Exactement. En termes d'alimentation, ça c'est le psychologique. Et en termes de aussi, fréquence. C'est-à-dire te dire que tu as envie de venir 2 fois par semaine mais que tu peux pas et donc du coup tu viens pas parce que tu peux pas venir 2 fois par semaine, c'est une frustration aussi. Exactement. Tu peux pas venir 2 fois par semaine, viens 1 fois par semaine. Tu auras des résultats. Les semaines où tu peux venir 2 fois par semaine, génial. Tu peux venir 2 fois par semaine mais tu voudrais venir 3 fois par semaine. Alors tu viens pas parce que tu peux pas venir 3 fois par semaine. Mais non, viens 2 fois par semaine, c'est génial. 2 fois par semaine, c'est génial. Honnêtement, moi, tous les clients que j'ai 2 fois par semaine, on a des super résultats. Et si tu peux venir 3 fois par semaine, mais ça c'est magique. Mais c'est pas ça qui doit te limiter. Tout à fait. Je suis d'accord. Enfin, c'est pas tout là, Joe, parce que Ouais. je t'explique, il est 17h30. Déjà. Ouais, il est déjà C'est 17h30. parfait. Attends, il faut qu'on s'entraîne. Exactement. Parce que, en fait, nous, le samedi après-midi, après les vidéos, on prend un petit temps pour s'entraîner, quoi. Et oui, on n'atteindra pas l'objectif sans s'entraîner. Et puis bon, moi, demain matin, j'ai ma course à pied, hein, ma sortie longue, donc il faut que je mange des pâtes. Il faut que je vérifie un peu, il faut que je fasse ma planification alimentaire pour ce soir. Je sais pas si je mange du riz ou des gnocchis, en tout cas, il y aura des glucides, ça c'est sûr. Et puis bon, j'irai me chercher du cheesecake, parce que j'en ai pas là. Peut-être j'irai me chercher du cheesecake pour demain. Exactement. Et moi j'ai un peu abusé du cheesecake tout à l'heure, donc il faut vraiment que je Voilà. fasse une grosse séance ce jour. Donc nous on est parti pour nos objectifs. Voilà, Voilà. tous les objectifs sont réalisables. Exactement. N'ayez pas peur juste de commencer. Tout à fait. Allez, sur ce, on y va. T'as ouvert le frigo? J'ai ouvert le frigo. Bah ouais, il est ouvert. Ah merde, non. Ah bon? C'est pas moi. Ah, t'as touché mon cheesecake? Non, j'ai rien touché. Non mais, attends. C'est pas. Mais non, je suis arrivé. T'as pas touché? Non, j'ai pas touché. Bah, c'est pour moi, ça c'est mon petit déj, hein. Ah oui, non, mais d'accord, mais. Ouais, tu vois, j'ai flippé ma race là. il est entier. Je veux dire que le cheesecake qui est dans le frigo, Non, mais je Non, parce que ne tu tenterai vois bien, jamais quoi. toucher ton cheesecake. Quoi, allez. il faut que j'aille acheter du fromage blanc, je crois que j'en ai pas Tu assez. me connais quand même. T'as mangé du fromage blanc? Non, 0%, c'est pas mon dada. T'es sûr? Non. J'en avais plus. Non, je te jure que non, j'ai pas mangé ton fromage blanc. Méfie-toi. Ce qui est dans le frigo, là, ici, c'est pas fait pour Mais tout est-ce le que monde. j'ai l'air 0% là, hein